Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais, ce matin, vraiment très rapidement, comme ils disent, ce n'est pas long, donner juste une petite précision sur la prière. Sur la prière. Ça fait 2 mois, j'avais prévu ça, mais on fait les choses selon le calendrier du Seigneur. Nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, nous ne sommes que des envoyés. On dit, le Père nous disait, même si tu as quelque chose à dire, si tu n'as pas envoyé, il ne faut pas dire. Donc, on fait les choses en son temps. En son temps. Amen. Mon thème ce matin, c'est savoir repérer les points de prière. Savoir repérer les points de prière. Savoir repérer. Quel est le point de prière? Quel est le sujet de prière dans lequel je dois m'engager? Ça peut te sembler évident, tu as beaucoup de sujets. Ça peut te sembler normal, tu as beaucoup de sujets. Savoir repérer les points de prière. On acclame le Seigneur, on a les écrans. Hein? J'ai dit que ce sera là. Amen. Voilà, le thème est là. Habituez-vous. Habituez-vous, ça y est là. Les versets vont passer. Et à la longue, la vidéo va passer. Voilà. Ça nous ressemble aussi. Amen. Savoir repérer. Quel est... Dieu a établi un ordre. Il y a un ordre des choses que Dieu a établi. Et je me suis rendu compte que finalement, on prie, parfois on prie bien, on prie mal, mais il est important qu'on puisse spécifier ce point-là. Sinon, ça va passer inaperçu. Savoir repérer. Nous prions sur la base de la parole de Dieu. On en parlera tout à l'heure. Nous prions par rapport aux promesses que Dieu nous a faites. Donc c'est la parole qu'on prend. Mais parfois, on aura des exemples ce matin. Un verset nous a donné, nous prions par rapport au verset, mais nous prions mal par rapport au verset. Par rapport au verset. C'est subtil. Quand le Seigneur a ouvert mon intelligence là-dessus, il dit, mais attends, effectivement, bon, on va le voir. Amen. J'appelle ça les faux sujets de prière pour lesquels nous perdons beaucoup de temps. Je vais te choquer, mais pour dire qu'il y a des sujets pour lesquels tu pries, tu perds ton temps. Parce que ce n'est pas l'ordre de prière que Dieu a demandé. Ce n'est pas l'ordre. Ce n'est pas l'ordre. Amen. Nous prions pour des choses qui, en réalité, ne sont pas des sujets de prière. Qui ne sont pas des sujets de prière. Mais qui sont des conséquences de quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Je donne un exemple pour ne pas gâcher mon programme, mais par exemple, je dis à Madame Guia, si tu vas à la boutique acheter le kilo de riz, la monnaie, tu la gardes. Est-ce que vous voyez? Elle ne va pas à la boutique et elle réclame la monnaie. Est-ce que c'est normal? Avant de réclamer la monnaie, qu'est-ce qu'elle doit faire? Il y a ce qu'on appelle les préalables. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Dans 1 Corinthiens 14, 33, on va se tenir debout et puis on va le lire ensemble pour que ça puisse rester dans nos mémoires, nous puissions retenir cela. 1 Corinthiens 14, verset 33. Vous avez ça sur l'écran? On peut aller? 1 et 2. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. On s'arrête là. Quelqu'un dit Amen. Dieu n'est pas un Dieu de quoi? De désordre. Souvent, je piège des pasteurs mais avec ça. Il dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais, il dit, mais d'ordre. Non, c'est pas écrit d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dans ce verset, on met en opposition le désordre et la paix. J'ai déjà parlé de ça ici, hein. Dans les foyers, au travail, partout où tu es, s'il n'y a pas l'ordre, il n'y a pas de paix. C'est comme ça. Voilà. Et c'est l'un des problèmes qu'on a en Afrique. Il n'y a pas d'ordre. Personne ne respecte quoi que ce soit. Donc il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Bref, ce n'est pas mon thème. Dieu donne des consignes. Il y a toujours des consignes que Dieu donne. Pas pour que nous montrons nos capacités. Pas pour que nous montrons à Dieu que nous sommes forts. Mais Dieu donne ses consignes pour tester notre obéissance. Pour tester quoi? Notre obéissance. Ne dis pas non. Dieu m'a dit de faire telle chose, il va faire. Non, on n'est pas dans une deal avec Dieu.
même quand on aura fait tous nos efforts, on dira que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Mais il le fait pour voir notre degré d'obéissance. Il y a des choses, Dieu pourrait te demander de rien faire et puis il fait. Mais pourquoi il le fait? Pourquoi il demande de le faire? C'est pour voir ton obéissance. Un thème qu'on va prendre sur un mois dans les temps à venir. Ton obéissance. C'est pourquoi dans 1 Samuel 15, verset 22, vous vous rappelez quand elle a demandé au roi Saül d'aller exterminer, il est allé, il a juste tué quelques éléments, il a gardé le roi, il a gardé les bonnes bêtes grasses, et quand le prophète est arrivé, il dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc, tout ce que Dieu nous demande, il donne comme consigne. Ce qu'il nous demande de faire, c'est pour voir notre obéissance. Simplement, notre obéissance. C'est pas que quand on finit, on dit à Dieu: bon, j'ai fini, je dois mériter ça, je suis fort. Je t'ai montré que je suis fort, donc fais maintenant. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Amen. 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 Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, même dans la prière, il y a un ordre qu'il a donné. Il y a des choses qu'on ne demande pas avant d'autres. Il y a des choses qu'on ne fait pas avant. Tout est planifié, tout est organisé. Il y a des consignes qui doivent être d'abord exécutées, qui doivent être d'abord respectées avant qu'il n'y ait certains résultats. Et parfois, toi et moi, nous mettons de côté les consignes, nous mettons de côté l'ordre que Dieu a établi et nous voulons le résultat. Et beaucoup parmi nous prient pour les résultats. Ils demandent au Seigneur. Le résultat, ce n'est pas un sujet de prière. Ce n'est qu'une conséquence de l'obéissance à Dieu. Point. Amen. C'est pourquoi toi et moi, nous prions pour des choses depuis longtemps, on ne les voit pas. Parce que ce n'est pas un sujet de prière. Tu perds ton temps. Ce n'est qu'une conséquence d'une disposition que Dieu t'a demandé de faire. Parce que la prière a deux fonctions. Je les résume dans deux fonctions. Premièrement, la prière est faite pour rappeler les promesses de Dieu à notre égard. Dieu a beaucoup de promesses à notre égard. Tout ce que tu demandes, ce n'est pas quelque chose que Dieu va créer. Dieu a déjà prévu ça. La Bible est remplie de promesses. Il a dit, si deux d'entre vous s'accordent, c'est une promesse qui va venir encore. Il dit, tu iras en voyage, tu vas aller, tu vas revenir. Il dit, voici, je suis avec toi. C'est une promesse. Il dit, je vais te nourrir. C'est une promesse. Je vais te protéger. C'est une promesse. Il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu. Quand je prie, c'est dans ce cadre-là, dans ce canevas-là, que je m'engage. Je ne vais pas ailleurs. Je rappelle juste les promesses de Dieu. Seigneur, tu m'as promis. Seigneur, tu m'as dit dans ta parole. Donc, vous voyez qu'on prie avec la parole et on prie selon la parole. Selon la parole. Tu m'as dit de ta parole. Un bon intercesseur, un bon chrétien, quand il prie, dit Seigneur, tu as dit de ta parole. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir exécuté ses ordres. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut agir. Amen. Et dans cette même parole-là, il y a des principes. Il y a des consignes que Dieu donne. Il y a un ordre que Dieu a établi. Pour lesquels nous devons commencer à faire attention. Quand nous lisons la Bible et quand nous prions. Quand nous prions. Amen. Premier élément, la prière rappelle les promesses. Deuxièmement, la prière nous aligne à la volonté de Dieu. La prière nous aligne à la volonté de Dieu. Amen. Par la prière, nous connaissons la volonté de Dieu. Nous devenons, au fur et à mesure, comme Christ. Parce que le but, c'est quoi? Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pendant les 2 dimanches passés, on a vu le thème de l'homme animal à l'homme spirituel. Je n'ai pas encore fini, je me pose. On reviendra dessus la prochaine fois. Donc nous devenons, nous avançons, nous nous transformons, nous devenons des personnes. Parce que le projet dans Genèse 1, 26, il a dit quoi? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et à Antioche, quand les gens ont vu les disciples, ils ont dit cela, ce sont des chrétiens, des petits Christ. Donc la prière est là pour aider à avancer dans ce processus-là. Amen. 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 Oh. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans Philippiens 1, 25,
Philippiens 1, 21, pardon. Philippiens 1, le verset 21. Il dit, Christ est ma vie. Christ est qui? Il est ma vie. On dit celui qui a Christ a la vie. Christ est ma vie. Et il dit, je suis la vie. Jean 14, 6. Celui qui a Christ. Car Christ est ma vie. Et il dit, et la mort, souvent on ne termine pas le verset, et la mort m'est un gain. Christ est ma vie. Ça veut dire, je vais le dire terre à terre, par rapport à tout le témoignage de Paul, quand tu m'as vu, tu as vu Christ. Quand tu me vois, il y a la vie en moi. Oh, la vie, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Il dit, je suis la vie. Amen. Amen. Alors, dans presque chaque verset, on trouve un mode d'emploi. Je voudrais nous encourager à relire nos Bibles autrement. Quand nous voulons prier. Les passages que nous prions, les promesses que nous rappelons à Dieu. Dans chaque verset, je dis, il y a un mode d'emploi. Il y a une manière d'aborder le sujet avec Dieu. Tout à l'heure, je vais donner 2, 3, 4 exemples, ça dépendra. Comme je ne serai pas long. Là. Si on prie pour le pain quotidien, un besoin urgent ou important, soit on prie pour s'aligner. Donc, deux raisons. Soit tu pries pour un besoin, soit tu pries pour t'aligner. Pour être comme Christ veut que tu sois. Amen. Tout à l'heure, je vais vous lire un verset où je suis pris. Quand je prie, soit c'est pour un besoin, soit c'est pour devenir comme Christ. C'est pour avancer. C'est pour me parfaire. Rappelez-vous, il a donné les 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Toi et moi, nous sommes tenus de nous perfectionner. Perfectionner. Quand on parle de perfectionnement, c'est pas l'argent que tu as, c'est pas maison, c'est pas... Non, ça c'est à côté. Dieu donne, mais toi-même. Que quelqu'un te voie et qu'il dise, j'ai vu Christ. J'ai vu Christ. J'ai rendu ce témoignage ici, je vais le répéter, qui me plaît très bien. C'est un missionnaire qui allait passer près de 3 ans, je crois, en brousse avec des personnes, et Dieu lui a dit de ne pas ouvrir la Bible. Et il a vécu avec eux pendant 3 ans. Après 3 ans, on le rappelle, on envoie un autre missionnaire. Et quand le missionnaire arrive, il commence à prêcher. Et il va leur dire que il y a eu 2000 ans avant, quelqu'un qui a existé, qui a vécu, qui s'appelait Christ. Ils lui ont dit non, c'est pas il y a 2000 ans. Il a vécu avec nous pendant 3 ans. Parce qu'ils ont vu Christ. La prière, c'est son rôle qu'il a. Et toi et moi, on a plus à gagner. En priant pour devenir comme Christ que en priant pour avoir des choses. Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu pries seulement pour avoir des choses, tu seras frustré. Parce que tout à l'heure, on va le voir. Dieu donne les bénédictions au niveau de ta croissance spirituelle, ta maturité. En fonction. Comme tu ne grandis pas spirituellement, comme tu n'es pas mature, comme tu es charnel, il y a des choses que Dieu ne peut pas t'accorder. Il y a des choses que Dieu ne va pas te donner. Pas parce qu'il est méchant, pas parce qu'il se venge, parce que ça va te détruire. Ça va te détruire. Ça va te détruire. On a vu des frères et des sœurs qui certainement n'étaient pas prêts, ou bien nous n'a pas fait le travail, mais avec un petit boulot, il disparaît. Il fait quoi? Il disparaît. Oh, Dieu ne te bénit pas pour que tu disparaisses, pour que tu deviennes meilleur dans ton adoration. Dans ton adoration. Si on ne sait pas prier, si on ne sait pas cibler, si on ne sait pas déterminer nos sujets de prière, on va gaspiller le temps pour rien. J'ai prié 3 heures. Ça fait 10 ans que je prie. Tu pries pour quel sujet? Quelle est ta cible dans la prière? Dis que je prie pour mes enfants, je prie pour avoir de l'argent, je prie pour avoir travail. C'est bien beau. Mais le verset que tu utilises là, il y a un mode d'emploi dedans. Il te dit comment tu dois, quel ordre, comment tu dois exécuter, comment tu dois réclamer, comment tu dois te comporter. Quel genre de prière tu dois faire d'abord avant quel genre de prière? J'ai dit amen. Hein? J'ai dit amen. Oh. La prière doit être finalement
je vais parler des thèmes de guerre, doit être stratégique. Elle est stratégique. Et puis elle est chirurgicale. Il y a la guerre en Ukraine. Il y a la guerre dans le monde. Bon, c'est partout. Quand on dit une nation a gagné, c'est pas parce qu'elle a détruit tout le pays. Adversaire. Mais il y a des éléments importants. Quand c'est touché, c'est comme le cœur du système de la nation. C'est pourquoi vous verrez que quand il y a des situations un peu bizarres, tous les coins de la nation ne sont pas suivis de la même manière. Toutes les zones de la nation ne sont pas suivies de la même manière. Il y a des zones sensibles, on appelle ça sensibles. Sensibles. J'ai été surpris, le jour où je suis arrivé à Paris, j'arrive, je vois les militaires partout dans l'aéroport. Ça fait partie de l'un point névralgique parce que ils savent que si quelqu'un touche l'aéroport, ils sont touchés. Ils sont touchés. Et on m'a dit qu'ils sont là permanemment depuis des années. Des années. Amen. Dans le système de combat spirituel, dans la prière, il y a des points qu'il faut toucher. Il y a des points qu'il faut toucher. Tu peux toucher tous les points. Mais il y a des points, je ne dis pas que tu vas corrompre Dieu. Je ne dis pas que tu vas fléchir genou à Dieu. Non, on ne peut pas le faire. Mais ça peut le réjouir. Et tu auras compris son système de fonctionnement. Tu auras compris son protocole. Tu auras compris ses consignes. Il va comprendre ton obéissance. Et tu vas voir qu'il va dégager la bénédiction sur toi. La prière aussi, elle est stratégique. Elle est stratégique. C'est pas prier longtemps qui est le plus important. Vous voyez Jésus dans son ministère. Nous, pendant qu'on prie, pendant 40 ans, en train de prier, sors, lui, quand il vient dire sort, et puis il est sorti. Mais pourquoi il dit sort et puis il est sorti? Il y a un protocole. Avant ça, il a prié qu'à matin. Est-ce que vous voyez? Donc quand il vient dire sort, il y a un protocole. Si tu as prié 15 minutes, tu vas venir prier dehors 3 heures. Si tu as prié toute la nuit là-bas, tu vas prier ici 5 minutes. La prière est stratégique. Elle est stratégique. Que le Seigneur nous aide. Dans Matthieu 6, 7, 10, je n'ai pas donné ça. Matthieu 6, mais c'est pas la peine. Il dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. De vaines paroles. Ce matin, il réfléchit à ça. Il dit en priant, tu entends prier, il dit ne multipliez pas de vaines paroles. Une vaine parole, c'est quoi? C'est une parole vide. C'est une parole qui n'a aucun effet. Ça veut dire qu'on peut être en train de prier, par la langue, et puis ce qu'on dit là, c'est rien devant Dieu, et puis ça produit rien. Et même la Juge, il dit comme les païens. Parce que les païens, tout ce qui sont là, ça ne produit rien. Donc toi et moi, nous avons passé parfois des moments de prière, parfois c'est des jeûnes, parfois c'est des moments de veiller une seule. Mais ce qu'on a dit, c'est des vaines paroles. Comme il dit, si quelqu'un travaille sans Dieu, il travaille en vain. Il n'y a pas de résultat. Il travaille en vain. Il y a des vaines paroles, des paroles creuses, vides. Parce que ce que tu dis, ce n'est pas conforme à ce que Dieu a demandé de dire. Bon, on rit un peu parfois. Souvent, tu pries à quelqu'un. Ah, Seigneur, je veux prier ce matin. Seigneur, je veux prier. Je veux te dire. Tu vois qu'il a déjà fait 3 choses, mais il n'a rien dit d'abord. Il n'a pas prié. Parce qu'il dit, il veut prier. Il dit, il veut prier. Et puis il dit, je veux te dire. Mais il n'a pas encore dit. Il n'a pas encore dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit. Et quand il sort après 1 heure, il a fait 1 heure. Mais je veux prier. Je veux prier. Je veux rendre gloire. Il faut dire, je te rends gloire. Je veux. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Vous n'allez pas voir l'armée russe. Vous n'allez pas voir l'armée ukrainienne, en train de prendre des balles ou des objets tirés par hasard comme ça. C'est du gaspillage. Et toi et moi, dans la prière, parfois on le fait. Parce qu'on ne maîtrise pas la parole de Dieu. Et puis on ne maîtrise pas les codes. On prie pour des choses pour lesquelles on ne doit pas prier. On doit prier pour quelque chose d'autre. Et puis ce pourquoi on prie là, ça va arriver. Ça va arriver. Amen. J'ai dit amen, hein. J'ai dit amen, hein. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles,
comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Verset 8. Ne leur ressemblez pas. Ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Avant que vous le lui demandiez. Il sait déjà. Donc en réalité, ce qu'il attend, c'est pas tant l'élément là. Mais il y a une disposition avant qu'il veut que tu prennes. Pour laquelle il veut que tu pries. Amen. J'ai dit la dernière fois, c'est pas avec les femmes. J'ai dit que moi, depuis plus de 25 ans, j'ai dit à Dieu, moi, je ne prie pas pour manger. Je ne prie pas pour la nourriture. Je ne prie pas pour l'argent. Je ne prie pas pour les vêtements. Pas qu'on ne doit pas prier pour ça, on peut prier. Moi, je lui ai dit, je ne fais pas ça. Parce qu'il y a une question que j'ai vue dedans, il m'a dit que les oiseaux, là, ils ne font pas chant. Lui, il prend soin d'eux. C'est pas ça? Il dit, il prend soin d'eux. Et puis, il m'a demandé si moi, je suis pas mieux qu'un oiseau. J'ai dit, oui, je suis mieux qu'un oiseau. Mais le tout n'est pas de dire, je ne prie pas pour ça. Il y a des dispositions antérieures. Il y a des comportements. Je prends mes temps de jeûne, j'ai mes temps de retraite. Quand je vais, c'est pour m'aligner à la volonté de Dieu. Parce qu'il y a une conséquence. Quand tu es aligné à la volonté de Dieu, quand Dieu est content de toi, il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de prier, ça tombe sur toi. On va le voir tout à l'heure. Amen. On te dit, va à la boutique. La monnaie, c'est pour toi. Tu ne vas pas à la boutique. Tu ne vas pas acheter le riz. Tu réclames la monnaie. Dans tous les cas, j'ai un bien de 1000 francs. Il n'y aura pas de monnaie. Il n'y a pas la monnaie. Tu es là depuis, tu t'empêches. Donne-moi la monnaie. Je veux la monnaie. La monnaie. Tu insistes. Oui, la Bible dit qu'il faut persévérer. Donne-moi la monnaie. Donne-moi la monnaie. Il n'y a pas de monnaie. La monnaie était quelque chose qui allait rester quand tu allais exécuter l'ordre que Dieu t'a donné. Je n'ai pas de monnaie. Et finalement, quand quelqu'un devait acheter le riz, c'est lui qui garde la monnaie. C'est lui qui garde la monnaie. Proverbe 30, 8, 9. Proverbe 30, 8, 9. Je vais vite. Où est-ce que je vais vite finir? Proverbe 30, 8, 9. Il dit, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Et puis écoutez bien. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Il dit, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Oui. Le pain qui m'est nécessaire. De peur que, quand on dit le pain qui est nécessaire, c'est le pain que moi je peux supporter. C'est le pain que je peux avoir aujourd'hui et puis ne pas tomber, ne pas être détruit. Parce qu'il continue pour dire quoi? De peur que, dans l'abondance, je ne te réunis. Donc vous voyez que si je prie pour l'abondance et que je ne prie pas pour l'affermissement, dans l'abondance, je vais faire quoi? Et il continue pour dire que je ne dis qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je le dérobe. Même pour être pauvre, ça aussi il faut prier pour que Dieu te donne de rester faible. J'ai connu souvent des soeurs, on m'a dit celle-là elle se prostitue. Non, on les comprend, elles n'ont pas à manger. Il y a des mois dans mon village, il y a des femmes qui ne gagnent pas à manger, elles ne se prostituent pas. C'est une question de valeur. C'est une question de valeur. Le péché ne se justifie pas. Amen. Amen. Donc, dans l'abondance, je peux régner Dieu. Donc, si moi, au lieu de prier pour que le Seigneur m'affermisse, je prie seulement pour l'abondance, et que Dieu va envoyer. Parce que dans l'état spirituel dans lequel je suis, l'abondance n'est pas nécessaire. Tu ne fais pas offrande. Quand tu gagnes 10 000, tu n'envoies pas 1000 francs. Quand on te demande l'argent, tu ne donnes pas. Tu ne fais pas de bons achats. Tu as l'argent, tu ne t'occupes pas de ta famille à la maison. Et puis tu veux abondance. On est mort. On est comment? On est mort. Il y a un frère qui m'a marqué ici, qui m'a scandalisé. Il était là. Le pasteur a passé le concours. On a prié pour lui. Premier tour, deuxième tour, Kafop. Et puis finalement, ça a marché. Et quand ça a marché, il venait. On priait. Ah, vraiment, parce que c'est un peu du cas. Le jour où ils ont dit le mois prochain, le rappel va venir. Et il est venu me voir ici, son langage a changé. Son langage a changé. Et puis quand il a pris le rappel, en fait, quand il prenait le rappel, il n'était plus ici. Il n'était plus ici. Vous voyez que, bon, et c'est pas sur son abondance, mais nous on veut plus que ça. Vous voyez que, un rappel l'a balancé. Peut-être c'est 1 million, 2 millions, ça l'a balancé. Et que lui, Dieu peut l'envoyer un milliard.
c'est pour le tuer. Et il est dans l'alcool. Dans l'alcool. Quand tu es riche, tu es dans l'alcool, il va boire peut-être whisky et autre. Quand tu es pauvre ici, c'est l'alcool. Il boit koutoukou. Koutoukou, c'est pas les dents, quoi. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, qui me sied, qui me ressemble. Donc, moi, au lieu de prier pour l'abondance, je vais demander à Dieu de m'aider à devenir mature. Amen. Au fur et à mesure que mes besoins croissent, ce que Dieu envoie aussi fait quoi? Ça fait quoi? Je me rappelle au départ, quand j'allais en mission, et affaire de carburant, affaire d'hôtel. Mais on prie, Seigneur, aide-nous, convoitise, Seigneur, donne-nous tout ce qui est orgueil, on prie. Il y en a qui nous soutiennent de la prière. Dieu a vu qu'on dirait que où on est arrivé là, on dirait qu'on peut gérer 100 000 francs. Donc, maintenant, il envoie 100 000. On va prier, quand on va voir qu'on peut gérer 1 million, parce qu'il y a des pasteurs qui ne se préparent pas pour ça. Quand il y a un peu d'argent, quand il vient lâcher, alléluia. Non, je prie Dieu pour ne pas changer. Donc, je lui ai dit, quand il a construit le ministère, l'argent qui va m'éloigner de toi, là, il ne faut pas envoyer. Cette prière-là, je l'ai faite. Donc, au lieu de prier pour l'argent, moi, je prie pour ma préparation. Bref, on va arriver à ça tout à l'heure. Si tu n'es pas à un certain niveau de maturité, où Dieu te veut, tu resteras à un certain niveau de bénédiction. Je répète. Si tu n'es pas à un certain niveau de maturité où Dieu te veut, tu resteras à un certain niveau de bénédiction. Et je voudrais prendre quelques exemples dans la Bible. J'ai dit que ce n'est pas long, je vais terminer comme ça. Mais je ne pourrais pas parcourir toute la Bible. Mais je veux que quand toi tu lis ta Bible maintenant, que tu commences à détecter les points de prière. Le but c'est quoi? C'est le point de prière. Je vais prier avec tel verset. Comment il faut prier? Qu'est-ce qu'il faut demander par rapport à ce verset? Amen. Alors on va faire l'exercice ensemble. Dans Galates 4, verset 1 à 7. Galates 4, 1 à 7. On va faire ça ensemble. Je lis le verset. Vous l'avez sur l'écran. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Amen. Non, au verset 1. Aussi longtemps, il est quoi? On parle de qui ici? Un héritier. Un héritier a droit à quoi? À quoi? À un héritage. Donc, on l'appelle héritier. Comme toi et moi, on s'appelle béni. On l'appelle héritier. Mais vous voyez, on dit aussi longtemps qu'il est comment? Il est enfant. Enfant, ça veut dire quoi? C'est pas la taille, hein? Enfant, ça veut dire qu'il est immature. Enfant, ça veut dire qu'il n'a pas assez de sagesse. Il n'a pas assez de sagesse. Enfant, ça veut dire qu'il n'est pas préparé. On dit aussi longtemps. Si ça dure 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, toute sa vie, il n'aura pas l'héritage. C'est pas ça que je comprends. Il n'aura pas quoi? L'héritage. On dit aussi longtemps. On ne dit pas quand il aura 40 ans, on ne dit pas s'il vieillit, on dit non. Tant qu'il est enfant, l'héritage là, on ne lui donne pas. On dit, il ne diffère en rien. Et quand on lisait la suite du verset, on dit quoi? Il est sous des tuteurs, des administrateurs. C'est-à-dire son propre héritage là, c'est pas lui qui gère, quelqu'un d'autre gère ça. La régence, parfois c'est le pouvoir. Donc, si moi je suis à la place de ce héritier là, à votre avis, je vais prier pourquoi? Je prie pourquoi? Pour la maturité. Mais dans nos églises évangéliques, quand on vient, on dit, bon, mon frère, ma soeur, on a un héritage, arrachons, j'arrache. On passe notre temps à bouger, mais l'héritage est là-bas. Parce qu'on n'a pas saisi le point de prière dans ce verset. On dit, tu es héritier, c'est pour toi déjà. Mais on dit, tu n'es pas prêt à gérer ça. Donc, quand je me retire, quand je prie les matins, je ne prie pas pour réclamer l'héritage, je prie pour devenir mature. Je prie pour devenir quoi? Mature. Est-ce que vous êtes prêts? On va arracher. Tous les héritages qui ont été bloqués, il faut arracher. Et puis on est là, évangélique, j'ai vu une vidéo à machette.
Non. La vie chrétienne, c'est pas trop les broubrous, non. C'est une affaire de mentale inspiration. Quand je sais que je suis héritier, et que la condition pour l'héritage, vous voyez que l'héritage n'est pas un sujet de prière. C'est ma maturité qui devient le sujet de prière. Avouons-le, toi et moi. Avouons-le. Si on met 1 million dans ta main, comment tu as réagi? On va pas loin, 1 million. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes? C'est pas ici, c'est quelque part là-bas. Il y a des hommes. Quand il a l'argent, il ne mange pas à la maison. Quand il a l'argent, il ne fait pas quoi? Madame et les enfants, ils sont dans les petits poissons de 100 francs, ils pilent même dans la sauce. Il est assis au maquis. Envoyez! 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 Même quand il vient dormir la nuit là, en soleil, envoyez! Envoyez! Si Dieu est juste, et je sais qu'il est juste, si Dieu est sage, et je sais qu'il est sage, il ne peut pas t'apporter bénédiction. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, voici un sujet. On dit, mais il est sous des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Jusqu'au temps marqué par le Père. Mais le temps marqué par le Père, c'est quoi? C'est quand il n'est plus enfant. Toi et moi, nous avons gaspillé notre temps dans beaucoup de prières inutiles. Seigneur, donne-moi. Seigneur, l'héritage, c'est pour moi. Seigneur, je réclame. Et puis, ça crie, on transpire comme ça. Quand il est de lier de monde dans l'église évangélique. Mais le matin, quand tu te réveilles, Seigneur, prépare-moi. Prépare-moi pour de grandes choses. Seigneur, prépare-moi. Afin que ce poste que tu m'as promis. Parce qu'avant ça, Dieu donne déjà la révélation. Pour qui tu seras. Parmi nous là, nous savons que Dieu nous a donné de grandes révélations. Moi, Dieu m'a dit beaucoup de choses. Donc, je ne vais pas aller. C'est ce que Dieu va faire pour toi, ce que Dieu va te donner, c'est pas maintenant qu'il va créer. C'est déjà là. C'est nous maintenant qui rentrons en possession. Mais si tu es en bas et que la bénédiction est là, ta possession est en bas, tu es obligé de remonter le niveau et puis venir prendre ta possession. Souvent, je le dis, on rit ici. Il y en a qui disent, non, quand il a travaillé, il va voir. On va rien voir. On va rien voir. Jusqu'à ce que ton langage change. Quand je vais avoir l'argent vraiment, je vais m'occuper de ma famille. Je veux que mes enfants fassent de bonnes études. Et puis, l'église là, ça me gêne. Il faut qu'on ait un terrain. Quand tu raisonnes comme ça, Dieu dit à André qu'il a compris. Et puis, il dit aux anges, ouvrez. Mais quand Dieu ouvre, il nous prend un coup, tout, hein. Ouvrez. On t'envoie 1 million. 1 million, tu disparais. Tu vas faire 3 jours à l'hôtel. Puis tu reviens, on est lui là. Il n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt. Amen. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, etc., etc. On va s'arrêter là. Tu pries pourquoi? Pour devenir mature? Pour être prêt? Ou bien tu pries pour l'héritage? L'héritage, on dit qu'on t'appelle déjà héritier. Quand on dit que tu es héritier, ça veut dire qu'il y a un héritage pour toi. Mais on dit que tu n'es pas prêt. Donc toi et moi, la sagesse voudrait que nous puissions demander au Saint-Esprit de nous préparer. C'est simple, non? De nous préparer. Au lieu de te plaindre pour dire, Seigneur, depuis tu as promis que, tu m'as dit que, Seigneur, tu m'as dit, j'ai vu tout ça, mais je ne vois rien. Tu ne vois rien parce que là où tu es là, tu ne veux pas voir. Dieu a mis ça ici. Or, toi, tu es ici. Donc, il faut faire un effort. Il faut monter en maturité. Et puis, tu verras. Et même quand tu vas voir, tu prendras. Élève ton niveau spirituel. Élève ton niveau d'obéissance. Élève. Dieu te demande des choses pas parce qu'il connaît sa force. Il a dit à Abraham, va sacrifier. Et lui dit, ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et puis, Abraham va partir au moment où il soulève. Il attend qu'à ce qu'il soulève. Ils ont fait 3 jours de marche. Quand il soulève, il dit, je sais maintenant. En fait, il voulait voir l'obéissance. Il voulait voir son obéissance. Son obéissance. Et si plutôt que de prier pour l'héritage, nous devons demander au Saint-Esprit
Et la grâce qu'on a, toi et moi, on a le Saint-Esprit. C'est une bénédiction, quoi. Ce que tu veux faire, que tu ne peux pas faire, qui honore Dieu, le Saint-Esprit vient t'aider à faire ça. Ne crois pas qu'il est là seulement pour les culs où on tombe, on casse les chaises. Non, non, ça c'est bon. Mais il dit, afin que ce soit des hommes faits. Des hommes faits. Il a donné les uns pour le perfectionnement des saints, afin que ce soit des hommes faits. Que nous ne soyons pas des enfants flottants. Des enfants flottants à tout vent de doctrine. Tu as quel niveau de ta spiritualité? Tu as quel niveau de maturité? Le temps que tu as pris pour jeûner, le temps que tu as pris pour prier, si tu avais concentré sur la maturité, tu serais monté. Mais tu es dans... Parce que naturellement, quand tu n'es pas prêt, que tu réclames l'héritage, mais tu seras frustré. Tu seras frustré. Parce que tu pries, ça ne vient pas. Et à un moment donné, tu ne vas plus prier. Toi et moi, nous sommes des co-héritiers de Christ. La Bible dit. Nous sommes héritiers, on est co-héritiers. On a un héritage. Un héritage qui ne peut pas se corrompre, qui ne peut pas se flétrir. Un héritage, on a un héritage. Somme 24 dit que tout ce qui est dans le monde là, c'est pour Jésus. C'est notre Dieu, c'est pour lui, ça lui appartient. Et la Bible dit que Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut nous faire du bien. Mais pourquoi depuis on ne voit pas? Seigneur, tu as promis. Oui, il a promis. Mais lis bien la promesse. Il y a un élément avant. Il y a un élément avant. Amen. Un deuxième exemple. Je donne juste quelques exemples. Mais quand tu vas relire ta Bible, quand tu vas comme ça à lire ta Bible, quand tu vas comme ça à prier avec la Bible, commence à voir un peu ces éléments-là. C'est important. Un passage qu'on connaît bien, sur lequel je vais revenir dans un autre cadre, dans Matthieu 6, 33, 34. Matthieu 6, 33, 34. Vous avez ça affiché. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume. Le royaume, c'est chercher toujours à être sous le gouvernement de Dieu, sous sa couverture, sous son autorité. Et la justice de Dieu, c'est faire tout ce qui peut réjouir le cœur de Dieu. Il y a ce qu'on appelle les actes d'adoration. Le matin, prier, méditer la Bible, venir au culte comme ce matin, malgré la pluie, nous sommes venus, malgré la fatigue, tout ça, tu es en train de montrer à Dieu qu'il t'aime. Et on a déjà prêché là-dessus, Dieu n'est pas injuste. On doit montrer à Dieu qu'on l'aime. On doit montrer à Dieu qu'on l'aime. On doit faire les choses pour prouver à Dieu, pour montrer à Dieu, pas pour le prouver, mais aussi pour dire. 1 Jean 4, 19 que j'aime bien, pour nous l'aimons, parce qu'il nous a aimé le premier. Un amour a toujours un retour. Dieu veut que nous puissions manifester notre amour aussi. Il ne parle pas, comme dans Matthieu 6, de notre propre justice. Il y a des choses que nous nous permettons de faire par rapport à notre niveau, que nous aimons, qui nous font plaisir, mais qui ne font pas plaisir à Dieu. On ne parle pas de notre justice, on parle de la justice de Dieu. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Il a donné des consignes. Venez au culte. Il a donné des consignes. Apportez ma dîme. Il a donné des consignes. Faites des offrandes. Il a donné des consignes. Il faut que je prie. Il a donné des consignes d'aimer mon frère comme moi-même. De ne pas garder rancœur. Il a donné des consignes. Il m'a dit de pardonner. C'est des consignes qu'il a données. Je suis en train de faire ça pour lui montrer que je l'aime. En fait, quand il dit pour lui montrer, c'est au sens humain, quoi. Sinon, lui, il sait si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Amen. Il dit de faire ça d'abord. En français, quand on dit d'abord, là, c'est que ça qui est prioritaire. C'est de ça que dépend ce qui va venir. Et il dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il y a le mot premièrement, et puis il y a le mot par-dessus. Premièrement, ça veut dire d'abord. Par-dessus, ça veut dire que ce que Dieu va donner là, il va déposer sur ce que tu as déjà fait. Amen. Mais toi et moi, au lieu de prier, demandons au Saint-Esprit de nous aider à demeurer dans la présence de Dieu, de nous donner, de pouvoir pratiquer la justice de Dieu, on laisse ça à côté. On prie pour toutes ces choses-là. Or, toutes ces choses ici, ce n'est pas un sujet de prière. C'est la conséquence d'un état. C'est la conséquence d'une démarche. C'est pas ça que je comprends.
Seigneur, tu as dit ta parole. Là, on saute. Hein. Toutes ces choses nous seront données. Je veux voiture. Toutes ces choses, je veux l'argent. Toutes ces choses, je veux. Oui, mais avant ça, il a dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc moi, toi et moi, ce qu'on doit faire, je connais ma vie, je connais ma tiédeur, ou ma froideur, ou ma chaleur, je connais ma vie, je prends des tas de gens pour demander à Dieu de m'aider, je veux l'aimer. Je prie, Seigneur, aide-moi, je veux prier davantage. Seigneur, donne-moi à lire ta parole, je veux comprendre ta parole. Seigneur, j'avais rancœur contre cette soeur, donne-moi, aide-moi à pardonner. Quand tu es en train de faire ça, tu es en train de réjouir le cœur de Dieu. Et le reste, tu n'as pas besoin de prier pour ça. Je suis en train d'expérimenter depuis 25 ans au moins. J'ai dit, je ne prie pas pour l'argent, les vêtements, je ne prie pas pour manger. Mais quand j'ai dit que je me fais une retraite, je veux m'aligner. Je veux communier. Le Père en a parlé au séminaire, je vais revenir là-dessus. La relation et la communion. Je veux communier. Quand je suis dans la voiture, quand je suis sur le plateau, partout où je suis, je veux être dans cette présence-là. Parce que la présence de Dieu, ce n'est pas seulement dans le temple. Partout où tu es, tu peux transporter la présence de Dieu. Parce qu'il est en toi. Et la Bible, que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Partout où tu es, Dieu est en toi. Tu peux créer la présence. Donc partout où je suis, mon langage est contrôlé. Parce que je suis avec Jésus-Christ. Mes regards. Mes regards. Tu es au volant et puis tu fais quoi? Tu vois les yeux sont têtus. Quand le vent soulève, le panier de tes yeux sont là-bas. Il y en a, au lieu de ramener, non? Mais tu regardes. Pourquoi je fuis? Je fuis parce que je sais que Jésus est avec moi. Parce que je veux lui plaire. J'ai dit la dernière fois ici, quand on fait une abomination, on dit l'heure de l'Éternel campe autour de ceux. Mais souvent on prie, on ne complète pas le verset. L'heure de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Toi tu ne crains pas Dieu. Et puis tu veux que l'ange soit là. Quand toi tu ne crains pas Dieu, quand l'ange est là, il regarde quoi? Un ange saint ne voit pas l'abomination. Il ne peut pas regarder le péché. Comment un ange va rentrer avec toi dans un hôtel avec une femme? Non, il ne rentre pas là-bas. C'est quand c'est chaud maintenant, la Bible a dit, oui la Bible a dit, mais toi tu dis quoi? La Bible a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, et tu lis ça bien, pour les arracher du danger. Je ne comprends pas pourquoi, pourquoi ça je ne sais pas pourquoi, pourtant je suis chrétien. Il y a un chrétien, oui, mais tu ne crains pas. Tu ne crains pas. Recherchez, cherchez premièrement. Cherchez premièrement. Donc mes prières, mes actions, mes démarches, c'est pour pouvoir être dans cette présence-là, sous l'autorité de Dieu. Premièrement. Deuxièmement, tous les actes d'adoration pour glorifier son nom. On a des frères ici qui viennent servir le Seigneur. On a des sœurs qui viennent parler. Elles ne font pas ça parce qu'elles n'ont rien à faire. C'est leur manière à elles et à eux de glorifier le Seigneur. Et la Bible que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Donc, toi tu sautes tout et tu dis, on n'a qu'à donner. Si tu veux avoir toutes ces choses, nous devons pouvoir chercher premièrement. La Bible dit premièrement. Premièrement. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a un ordre divin. Il y a des points de prière. Dans chaque verset, il y a le mode. Donc, dans ce point-là, le mode là, c'est quoi? C'est prier pour que la justice de Dieu, sa présence, soit permanente en moi. Soit permanente en moi. J'ai dit, je ne dis pas, mais je ne dis pas. Amen. Bon, je vais courir un peu, je ne dis pas. Dans Jean 8, 29, un verset que j'aime bien, je le lis tout ici, hein, je pense que normalement vous êtes aguerris pour... Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Celui qui m'a envoyé est, il ne m'a pas laissé seul. C'est devant vous, hein. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé parce que. Vous savez pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est. Donc, quand je voyage, il y a des gens qui prient, Seigneur, je m'en vais dans tel coin, sois avec moi. Non, c'est pas sois avec moi qui est le jour de prière. C'est être agréable à lui qui est le point de prière. Et c'est pas pendant le voyage tu seras agréable. Il faut que ta vie, toute ta vie soit agréable à Dieu. Qu'il sente en toi que tu as envie de lui plaire. Qu'il sente en toi que tu veux l'honorer, que tu veux le glorifier. Toi, tu as frappé ta femme. Tu as volé l'argent à la société. Tu es allé avec la copine. Tu viens de maquis.
Maintenant, quand tu vas voyager, Seigneur, sois avec moi. C'est pas magie. C'est pas magie. Nous devons apprendre à nous engager dans une vie où nous sommes agréables au Seigneur. Et dit, donc vous voyez que ça, c'est une conséquence. Celui qui m'a envoyé avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours. Il n'a pas dit de temps en temps. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Mais Jésus faisait quoi? Il dit, je fais ce que je vois au Père faire. Il imite son Père. Paul dit quoi? 1 Corinthiens 11, 1, il dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même, je le suis de Christ. Toi et moi, on doit imiter Christ. On doit imiter Christ. Et le jour où tu vas voyager, et que tu auras oublié de prier, Jésus est là. Parce que sa parole s'accomplit. C'est une promesse. Toi et moi, nous devons pouvoir chercher Dieu. Toi et moi, nous devons pouvoir chercher à être agréable à Dieu. Comprendre la volonté de Dieu. Obéir à Dieu. Rester dans sa présence. Il y a des choses, il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Tu peux que c'est ta prière seule qui éloigne les démons. Ta prière là, c'est quel genre de prière? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Amen. Prier, plutôt que de prier inlassablement pour que Dieu soit avec toi, avec moi, je dois prier afin que son esprit m'aide à faire ce qui est agréable à mon Seigneur. Là où Dieu est honoré, là où Dieu est glorifié, Dieu est présent. Même toi et moi, si je vais chez le pasteur Kaké, qu'on ne m'accueille pas bien, on ne m'honore pas, je ne vais plus aller là-bas. Donc, toi et moi, nos maisons, c'est pas la nuit, quand tu dors, Seigneur viens couvrir, Seigneur, je mets un feu. C'est pas ça. Dans ta maison de tous les jours, vous faites quoi là-bas? Vous allez critiquer les gens, matin, quand le soir, maintenant le soir, Seigneur, ta parole a dit. Ta parole a dit quoi? Est-ce que vous comprenez un peu? Nos maisons doivent être des lieux où Dieu se sent honoré, où Dieu se sent glorifié. Il a dit de manifester, il dit de faire, il dit d'exercer l'hospitalité. Quand les gens viennent, qu'ils soient bien accueillis. Quand il vient, même s'il a mangé la moitié du riz, quand il repart, on ne parle pas de lui de rien. Chérie, et sauce là, ton ami qui t'a envoyé, mais attends, tu l'as pris où même? Il a fini sauce là. Dieu n'enverra pas des gens civilisés. Dieu n'enverra pas des gens doux. Dieu n'enverra pas des gens corrects pour aiguiser ta foi, pour voir qui tu es en réalité. C'est ce genre de personnes-là. Comment tu réagis? Notre spiritualité, notre douceur, elle est confrontée à des crises. C'est là où on voit qui est chrétien. C'est là où on voit qui est chrétien. Tu fais quoi dans ta maison? Dans ta maison, il y a quoi? Il n'y a pas un film porno là-bas? Il n'y a pas un petit fil rouge attaché? Dans ta maison, il y a quoi? Il n'y a pas un pain qu'il y a un gars qui a payé pour toi, tu as mis en bas là-bas? C'est là où on commence. C'est là où on commence. Tu as les photos d'anciens gars, la maison est souillée. Maintenant, la nuit, Seigneur, tu as dit de ta parole que quand on dort là, on ne doit pas craindre. Il faut craindre, hein, parce que Dieu n'est pas honoré dans ta maison. Dieu n'est pas honoré dans ta maison. La nuit, tu dis, il y a quoi? On dit, il y a un chien qui me poursuit. Va te poursuivre. Va te poursuivre. Donc, il ne faut pas commencer par la fin. Il y a un départ, il y a un protocole. Il y a un protocole. Partout où Dieu est honoré, Dieu vient. Dieu vient. S'il est honoré dans ta vie, il est dans ta vie. S'il est honoré dans ton travail, il sera là, va t'aider. S'il est honoré dans ta maison, il sera là. C'est pourquoi je voudrais nous interpeller dans nos maisons. Ce que nous faisons, ce que nous y gardons, et puis ce qu'on dit dans nos maisons. Dans nos maisons. Dans nos maisons. Virgule. Et puis dans nos téléphones aussi. Tu es marié à ta femme, c'est toujours toi quand le téléphone sonne, tu prends le téléphone devant les gens. Tu sors. C'est quoi? C'est quel genre de message toi tu ne veux pas? Il y a quoi? Qui t'a appelé? Ah non, c'est pas grave. Il y a un pasteur qui a appelé une femme à 22h à Port-Boué. Elle aussi, le pasteur ça sonne. Et puis comment un pasteur peut appeler une femme mariée à 22h, 23h? Ça ne se fait pas. Si c'est urgent, on appelle le mari. Et puis on dit, ah, il faut dire à ta femme. Maintenant, il dit, ah, elle est à côté, il te la passe. Il n'y a pas de problème. La femme, ça sonne. Qui appelle? C'est le pasteur. Et puis elle sort, elle va au salon. Mais la femme, elle a créé le problème. Pourquoi tu sors? Qu'est-ce que le pasteur a dit à 23h? Et puis moi, je peux entendre le mari. Maintenant, quand elle revient, il lui demande, il dit quoi? Elle dit rien.
Vous trouvez que c'est suspect, non? Tu fais quoi dans ta maison? Tu fais quoi dans ta maison? Est-ce que ta maison, c'est un havre de paix? Ou est-ce que Jésus est accueilli là-bas? Que le Seigneur nous aide. Sans respecter l'ordre, il y a des choses que je peux avoir, comme au moins le païen, mais je ne peux pas aller au-delà, parce que je n'ai pas dépassé le niveau du païen. Salomon a compris l'ordre des choses. Salomon. Vous savez Salomon? Dans 1 Roi 3, 7, 14. 1 Roi 7, 1 Roi 3, pardon, 7 à 14. Il dit maintenant l'Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un homme. Je n'ai point d'expérience. Verset 8. Ton serviteur au milieu d'un peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut ni être compté, ni nombré, à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut à Dieu. Respirons un peu. Ça veut dire que toi et moi, il y a des demandes qui ne plaisent pas à Dieu. Cette demande plut à qui? Cette demande plut à Dieu. Dans le mot demande, ce n'est pas prière, c'est discours. Il a fait un discours devant Dieu. Quand, excusez-moi l'expression, quand il a fini, Dieu dit, ouais, mon petit. Et écoutez la suite, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes. Vous voyez, Salomon, qui n'aime pas l'argent? Qui n'aime pas l'argent? Est-ce que Salomon a parlé de ça? Il dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni les richesses, c'est-à-dire convoitise n'est pas en lui. Parfois on prie à beaucoup de convoitise. Ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, vengeance, rancœur, c'est pas en lui. Est-ce que vous comprenez? Il vient de prendre la parole de son père. Il y a eu des guerres terribles. Son père a été humilié. Son père, avant d'aller à donner les consignes, il dit, celui-là, il m'a fait du mal. Je ne l'ai pas tué, mais il faut le gérer. Quand il prend le trône, il dit, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable après toi. Je te donnerai en outre, Salomon avait compris le protocole. T'as dit ça, je vais donner. Mais en plus, je te donnerai en outre, rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il dit, mais tu m'as donné un peuple, je vais faire bien pour glorifier ton nom. Il dit, ouais. Dans toutes ces choses-là, il dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Mon frère, il y a des choses qu'on demande, il y en a on ne demande pas. Et ce qu'on demande, ça vient. Ce qu'on n'a pas demandé aussi, vient. Quand tu respectes le protocole. Est-ce que tu comprends? Donc, Salomon a demandé quelque chose, il dit, je te donne. Maintenant, il dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Des richesses. Est-ce que, entre nous, est-ce que Salomon ne voulait pas de richesses? Il n'avait pas besoin de ça. Je te donnerai des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Cette demande plus à l'Éternel. Ni convoitise, ni cupidité, ni vengeance, ni rancœur, mais tout pour la gloire de Dieu. Cette demande plus au Seigneur. Ce que tu demandes, je te donne. Ce que tu n'as pas demandé, moi-même je donne. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, quand je prie pour que Dieu me maintienne, que Dieu m'aide, que Dieu me corrige, que Dieu me transforme, quand je prie pour ça, j'ai demandé, Dieu va le faire dans ma vie. Mais comme je suis en train de monter en autorité et en maturité, il y a des choses que je n'ai pas demandé, Dieu va ajouter ça. Et dire, et toutes ces choses seront données par-dessus. Tu pries pourquoi même depuis? Est-ce que ta prière a été exaucée? Non, je ne comprends pas. Ça n'a pas été exaucé. Je ne comprends pas. C'est pas parce que tu pries, tu n'as pas pris le bon point. Tu n'as pas attrapé le bon côté de la chose. Dieu a son protocole. Il y a des choses, quand tu gères, le reste là, Dieu gère. Dieu gère. Salomon voulait être agréable à Dieu. Salomon a été établi et il sait que le peuple qui est là,
c'est le peuple de Dieu. Parce que quand il lui fait la prière, il dit c'est ton peuple. Ton peuple est nombreux. Qui peut gérer ça? Il veut donner gloire au Seigneur. Il veut donner gloire à l'Éternel. On ne se demande plus que nos prières commencent à plaire au Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que ce ne sera pas ce ne sera pas par la convoitise, par la vengeance, par autre chose. Mais ce sera pour glorifier le Seigneur. Pour glorifier le Seigneur. Seulement à comprendre l'ordre des choses. Il y a des choses qui ne peuvent pas venir seules. Mais il a appris ça où? Son père, David. Dieu a dit, l'Éternel a dit, je me suis donné un homme selon mon cœur. J'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Certainement, il a transmis ses valeurs. Il a transmis ses valeurs. Et David a régné, le cœur de Dieu était réjoui. Il transmet ça à son fils. Il lui dit, mon fils, voici le protocole. Dieu, là, réjouit son cœur. Et ce protocole, il est valable à la maison. Quand un enfant réjouit le cœur de son papa, il y a des cadeaux qu'il ne demande pas. Son père lui donne. N'est-ce pas? Quand une femme réjouit le cœur de son mari, il y a des choses qu'elle ne demande pas. Le mari donne. Quand le mari aussi réjouit, elle donne. Bon. Amen. Quand elle prépare, c'est puissant. Quand une femme est contente, elle prépare, c'est différent de quand elle n'est pas contente. Pas contente. Il y a un plat que tu as mangé en 99, et puis tu dis, vraiment, tu te rappelles tes plats, il dit oui. Il faut faire ça encore. Tu oublies que le jour où elle a fait là, tu lui as donné 10 000 francs pour rien de poche. Donc, il y avait une onction spéciale. Maintenant, là, elle te demande 100 francs pour aller stresser, tu dis, il n'y a pas l'argent. Et puis, tu as qu'à faire le même plat. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce que je suis en train de dire? On ne pourra pas lire toute la Bible ce matin. Et je suis en train de dire, il y a des choses pour lesquelles tu as prié, c'est pas là que tu devais commencer. Il y a des choses pour lesquelles tu as prié, c'est pas ça. Vous passez en veille, hein? Mode veille. Il y a des choses que vous ne devez pas laisser ça à côté. Faites comme si vous ne voyez pas. Faites comme si vous ne voyez pas. Quand la personne en face de toi, un homme, quand il est réjoui, vous recevez des choses. Mais je parle d'un homme. Imaginez Dieu qui est content. Imaginez Dieu qui est glorifié. Imaginez Dieu qui est honoré dans nos vies. Qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas? Je vais terminer le dernier verset. Romains 8, verset 27. Tu pries pourquoi? Depuis là, tu pries pourquoi? Seigneur, je veux un mari, je veux un mari, je veux un mari, je veux un mari. Puis, doucement, on te demande, est-ce que tu es prête pour rentrer dans le foyer? Donc, la prière change. Seigneur, prépare-moi. Je veux être une bonne épouse pour mon mari. Tu as compris maintenant? Tu as compris, hein? Donc, Dieu te prépare. Il mettra dans ta route pour te donner des conseils. Parce que là, c'est la bonne prière. Dieu a dit mariage à celui qui est institué. Donc, forcément, Marie va venir. Mais est-ce que tu es prêt? Toi, tu es garçon, Dieu te marie. Est-ce que tu es prêt? Seigneur, sinon, on connaît le qualificatif. Seigneur, je veux une femme soumise. Je veux une femme. Mais on dit mari aimé. Il faut dire que je veux être un mari qui aime. On a pris le matin pour ça. Amen. Amen. On va terminer. Où est-ce que j'ai pas duré? Romains 8, verset 27. Verset 26. Sur mon écran, vous avez un mode de veille imminente. Je ne sais pas c'est quoi. Il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Écoutez bien, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Car nous ne savons pas. Parce que vous voyez, tu as cru que la prière était facile. Tu as cru que prier, c'est parler seulement. On dit quand on parle seulement, c'est des 20 mots, des 20 paroles. Il dit, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, heureusement, le Saint-Esprit est là. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il va nous aider. Il va nous soutenir. Il va nous conduire. Et nous pouvons compter sur lui. Nous pouvons compter sur lui. Amen.
Amen. Chers héritiers et héritières, que Dieu vous bénisse. L'héritage est là. C'est toi qui n'es pas prêt. C'est toi qui n'es pas prêt. Il y a des versets que je n'ai pas lus, mais quand Nathan allait voir David, David dit non, je veux bâtir un temple et puis non, faire selon ton cœur. C'est le prophète qui parle. Il connaissait David. Il savait que David aimait Dieu. Il savait que David était quelqu'un de consacré. Il dit, ce qui est dans ton cœur là, il faut faire. Est-ce que toi, on peut te dire ce qui est dans ton cœur là, il faut faire? Si Dieu veut exaucer ce qui est dans nos cœurs, peut-être moi je serais déjà mort parce qu'il y a quelqu'un qui sait que je l'énerve là. On dit fais de l'Éternel terre et il te donnera ce que. On ne cherche pas à faire de l'Éternel nos délices. On cherche ce que. Seigneur, tu as dit que ce que mon cœur désire là. Ce que mon cœur. Non, non, tu as commencé trop tard. Il y a un haut là-bas. Et vous lirez. Je pense que vous avez compris le principe. Il y a trop de versets comme ça. On oublie la condition. On oublie le préalable. C'est le résultat qu'on cherche. Dieu ne donne pas de résultat à quelqu'un. Dieu te met dans le processus. Fais de l'Éternel tes délices. Ça veut dire quoi? On a vu tout à l'heure, honorer Dieu, glorifier Dieu, aimer Dieu. On dit, et il te donnera. Parfois, nous on a expérimenté un peu ça. Parfois, il y a des choses auxquelles on pense et puis Dieu envoie. C'est pas une prière, hein, mais ça peut arriver. Il dit ce que ton cœur désire. C'est arrivé toi aussi? Tu dis, j'étais là, je pensais, je ne savais pas comment il allait faire. Et puis un coup, il y a le frère qui est venu. Maintenant, tu es bon. Tu sais que c'est Dieu qui l'a envoyé. Tu n'as pas prié. Dieu lit dans nos cœurs. Dieu voit nos soupirs. Dieu voit nos situations. Mais il veut que nous puissions faire de lui nos délices. Nos délices. Que le Saint-Esprit nous aide. Parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Qu'il nous aide à établir des priorités, à faire les choses, à ne pas chercher seulement les résultats, à voir quel est le processus, le protocole que Dieu a mis en place pour aller vers ce résultat-là. Et que nous puissions exécuter ce protocole-là. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce ne va pas acclamer le Seigneur ce matin.